cette année 2023, l'école artistique intercommunale de l'Ouest, l'EAIO, fête ses 10 ans. Une année qui est donc, et à bien des égards, importante pour cette école, pas tout à fait comme les autres. En fait, l'EAIO, plus qu'une école, c'est avant tout un concept qui est d'abord innovant et aussi atypique. Atypique dans son fonctionnement parce qu'en fait, on fonctionne d'abord en réseau sur tout le territoire. On a vraiment des ateliers dans toutes les communes du TCO, donc que ce soit à La Possession, au Port, à Saint-Leu, à Saint-Paul et à Trois-Bassins. On a vraiment une pluridisciplinarité avec donc 5 disciplines principales, la musique, on a la danse, on a le théâtre, on a le cirque et les arts visuels. Donc avec tous ces ateliers-là, donc éparpillés, on va dire, avec un vrai maillage sur le territoire, notre objectif premier, c'est vraiment de rendre accessible l'enseignement artistique, mais vraiment sur tout le territoire. Et l'accessibilité, en fait, elle va au-delà de l'aspect géographique, puisque on a aussi une politique tarifaire qui est sociale, donc qui permet d'avoir des tarifs intéressants pour des publics qui n'ont pas accès à ce type de discipline. On a aussi l'accessibilité dans la pluridisciplinarité en fait de ce qu'on propose. L'accessibilité aussi parce que on touche différents types de publics. Donc principalement des élèves à partir de 8 ans, mais ça va aussi jusqu'à des publics qui ont... il n'y a pas de limite d'âge en vrai. Et surtout, on va aussi dans les milieux scolaires. Puisqu'on touche des élèves qui sont dans des écoles élémentaires, dans des collèges et dans des lycées également, mais aussi dans des milieux spécialisés, à savoir les publics qui sont porteurs de handicap. Dans tous les cas, c'est surtout de la pratique collective. Ce qu'on retient surtout, c'est surtout ça, c'est de la pratique collective, des projets transversaux et faire des projets tous ensemble pour faire des beaux spectacles. Nos professeurs, ce sont des artistes. Ce sont des artistes, eux ils ont déjà leur pratique à eux déjà, et puis ils sont là avec leur envie, avec tout leur amour qu'ils ont pour leur pratique, et ben ils leur donnent aux élèves, et nous on est là aussi pour dire aux élèves, viens voir un petit peu c'est quoi de monter sur scène, c'est quoi de faire tel spectacle, de jouer devant ses parents, oui, ou devant ses amis, ça c'est chouette, mais encore plus, puisqu'on était sur le spectacle Nos Voix, on avait le théâtre de Saint-Gilles qui était plein. Jouer devant un public sur scène, Paloma a pu l'expérimenter en tant qu'élève à l'EAIO. L'ouverture en 2015 de l'ENA, l'espace numérique et artistique de Trois-Bassins, où l'école a commencé à proposer des cours, a été décisive pour elle. J'ai toujours été sensible un peu à la musique, tout ça. J'ai toujours un peu chanté. Et du coup, quand ça a ouvert juste en bas de chez moi, je me suis dit c'est le moment quoi. Ça m'a clairement permis d'évoluer et de comprendre un peu ce que c'est que la musique, le métier de musicien. Aujourd'hui, je suis à l'EMA, l'école des musiques actuelles de Saint-Leu. Et du coup, j'ai choisi la voie professionnelle dans la musique. Moi, à mon époque, il y avait juste les 2 salles. Et du coup, c'était chouette. Il y avait la salle de danse et la salle de musique. Et tu vois qu'il y a un studio qui est en construction et tout. Du coup, c'est chouette. Oui, c'est plutôt évolué, ouais. À l'instar de l'ENA qui s'agrandit, l'EAIO n'a cessé durant ses 10 premières années de se développer en élargissant son réseau, son offre et ses équipes. Même si au tout départ, un tel développement était loin d'être acquis. À la base, tout était écrit sur un papier, dans un dossier en fait, que la serve à moi et ensuite aux différentes équipes pédagogiques, artistiques, à construire en fait, on va dire, les fondations de l'école. L'idée d'aller chercher vers ça, vers une école comme ça, innovante, parce qu'il fonctionne en réseau, aller chercher des équipes pédagogiques mais aussi artistiques, que des très investis dans la transmission, avec des modes de transmission différents. Ça, vraiment, c'est ce que l'a plu à moi, quoi. On avait assez peu de moyens, puisque l'idée, c'était de proposer des premiers cours au nom de l'EAIO à travers les structures. Donc, c'était surtout d'utiliser les moyens qui étaient déjà en place au sein des structures partenaires. Ce qui a changé déjà, c'est qu'elle a pris vraiment une envergure très importante sur le territoire. Je me rappelle qu'au début, en tout cas pour la partie musique, on était moins d'une dizaine d'intervenants ou de structures qui intervenaient dans ce projet-là.
Je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas loin de 40 intervenants en musique, donc ça a pris vraiment une ampleur assez importante. Ça a permis aussi vraiment d'étoffer l'offre, qu'elle soit axée autour des musiques traditionnelles ou plutôt des musiques amplifiées. Donc il y a vraiment quelque chose, vraiment une diversité dans l'offre de pratiques musicales, en tout cas qui existe aujourd'hui dans les programmes de l'EAIO. Et puis c'est surtout aussi en termes de représentativité, puisqu'il y a eu énormément aussi de partenariats avec les publics scolaires qui se sont mis en place. Aujourd'hui, l'EAIO permet peut-être aussi un accompagnement artistique et culturel des marmailles sur au moins une dizaine d'années dans leur existence culturelle, j'ai envie de dire. Bienvenue dans l'unique, l'endémique, le sympathique et pas place le comique. Balbazar, nous les très fiers, chante plus jeune ce soir. Et nous espérons que Zalba aime le spectacle. Avec à la cadence, l'incroyable orchestre des élèves de l'école d'enseignement artistique de l'Ouest. Ans, ça se fête. Si à l'EAIO chaque année scolaire est ponctuée par des restitutions aux allures de spectacles, comme le Balbazar avec Tin Poppy au Cabardoc ou encore Nos Voix, dirigé par Vincent Bellec au TPA, pour cet anniversaire symbolique, l'EAIO va se livrer à un exercice différent et on ne peut plus original, le Cabar l'EAIO dans son main. Pourquoi nous s'enferme à nous entre quatre murs et nous ça met à nous sur une scène? Nous les pas obligés, nous les pluridisciplinaires, nous avons 5 communes. Donc allons, chaque commune y défile avec toutes les disciplines confondues et nous mettre sur un char, sur un camion mobile et nous défilent dans le chemin comme un carnaval, comme un défilé avec le public autour de nous. Donc voilà, là commence comme ça. Quand nous réfléchissons que ça nous a fait, quand nous a fait un spectacle, il est important que nous réfléchissions avec tout le monde. Et avec toutes les disciplines. Donc on s'appuie vraiment sur le réseau, sur la créativité de nos artistes, sur les élèves aussi. Tout le monde en fait vient nourrir une idée de départ et une idée amène une autre idée. Et dans cette école, honnêtement, on est ambitieux. On a envie de porter des projets qui soient audacieux. On veut être étonnant dans ce qu'on va proposer. Le dimanche 2 juillet 2023 a donc été marqué par le premier Cabar l'EAIO dans son main sur le site de l'ancienne usine de Vubel. Après des mois de préparation et une très grosse organisation le jour J, qui a demandé une totale mobilisation de toutes les équipes de l'école. C'est la concrétisation de beaucoup d'efforts, on va dire, aujourd'hui. On va donner le maximum pour défendre l'EAIO et mettre en place ce qu'on sait faire. Donc c'est avec fierté que on a vu les marmailles. Il y a tant là, on a un peu le stress, on a le trac. Donc ça c'est un bon sentiment. C'est particulier, cette année nous fête les 10 ans. En avant, Fémété! Dans la forêt en
Paul a descendé, mon aboutant des sautes la vie. Mon frère et sœur là qui nous lit, Gaillard cité nous l'a laissé. L'histoire là s'appelle la misère, s'appelle C'était hyper important pour moi, effectivement. Alors, déjà, ça se voit, déjà, j'adore être déguisée, ça c'est une chose, mais j'ai une magnifique tenue. Et oui, donc là, je représente le marché forain de Saint-Paul. Et c'était important pour moi, pour le premier kabar de l'EAIO, de faire partie intégrante de ce défilé et d'être vraiment, d'aller avec tout le monde et moi aussi de montrer c'est quoi l'EAIO, quoi. On s'imaginait un affaire, on se dit, on va faire un petit kabar, l'EAIO, tranquille et tout ça. On savait que c'était un gros projet parce que c'est une école en réseau, donc tout ça, c'est gros. Mais pour arriver ici, là, aujourd'hui, et là, par contre, non, je savais que ça allait être génial. Moi, j'en étais persuadée. Mais là, ça encore, ça dépasse, franchement, ça dépasse mes espérances. Indescriptible, Miguel pas dit que ça me ressent. Nous la gagné un public plus de 1000 personnes, donc nous étions assez satisfaits de ça aussi. Mais surtout les élèves, quoi. Donc on avait 300 élèves à gérer, un peu plus de 300, et donc il fallait coordonner tout ça. Et donc il a fallu vraiment une longue réflexion avec toute l'équipe pour savoir qui fait quoi. Comme ça les infos l'éclairent et que tous les profs et tous les élèves ont un bon ordre de passage et que le spectacle il file, il trace quoi. D'un point d'attente du public parce que 1000 mouns qui attendent à haut d'un silence mounoir, il peut être très pesant. Mais nous l'a bien débrouillé à nous, donc il était super. C'était la première fois que nous fait un projet où ça nous rassemble vraiment la majorité de l'école ensemble et tous les programmes que l'y regroupe. Donc on a beaucoup d'élèves que l'étaient dans l'EAIO mais qu'ils ne connaissent pas d'autres forcément et que là nous la rencontre à nous en fait, enfin, après 10 ans, nous la enfin rencontre à nous. Et voilà, l'été un challenge aussi parce qu'il fallait répéter ensemble, il fallait être à l'écoute de l'autre et être surtout flexible aussi. D'avoir pu en tout cas réunir tout ce monde-là et puis ce qui a été important pour nous c'était que à la fois les élèves puissent prendre plaisir, que les enseignants puissent prendre plaisir également et surtout le public qui était présent dans les Hauts, à Vubel, à La Saline, parce que c'est pas toujours simple en tout cas d'amener la culture dans les Hauts, mais le fait de l'avoir fait au Vubel dans les Hauts, c'était ça a été magique parce que ça a pris, les gens ont apprécié, les retombées ont été plus que positives et je pense que ça a été une belle récompense en tout cas à la fois pour les élèves, toute l'équipe enseignante et l'équipe de l'EAIO et tous ceux qui ont participé en tout cas de près ou de loin à cette belle aventure.
terre à nous. La grande aventure du cabaret Le Hayo Dansomain a donc été une forme d'apothéose pour les 10 ans de l'école, mais ce n'est pas le seul aboutissement qu'elle va connaître pour cet anniversaire. Longtemps installé dans les locaux du TCO au port, Le Hayo va en effet avoir ses propres murs. Donc c'est un nouveau lieu de pratique déjà, le centre Françoise Lallemand. En début, en fait, voilà, c'est la première fois on aura 9 salles de pratique dédiées qu'on pourra occuper. Donc on va mettre en place des cursus, des cycles qui nous permettront en fait de créer des passerelles avec les autres établissements. C'est un souhait qui est évoqué depuis pas mal d'années déjà. En fait, le but c'est toujours créer en tout cas l'appétence et garder cette culture loisir, c'est-à-dire donner l'envie à la population, à tous en tout cas, de faire de la pratique d'enseignement artistique, mais aussi de ce vivier de culture loisir, les emmener vers un cursus d'enseignement artistique. Ce sera plus conséquent en volume d'heures aussi, d'enseignement, qui partira sur un engagement pluriannuel. Et ensuite, dans ce vivier, pourquoi pas, une formation pré-professionnelle pour ceux qui désirent en tout cas. Alors on est à peu près sur une surface totale d'à peu près 2000 m², dont 1000 m² qui seront dédiés à la pratique. On a travaillé sur tout ce qui est acoustique, réverbération du son, la sortie, parce qu'on est dans une zone où on a des riverains autour, etc. Donc on a dû intégrer le bâtiment et ses spécificités dans son environnement, tout en privilégiant et en favorisant en fait la pratique des activités d'enseignement de l'école. Donc un niveau accueillera une partie de l'équipe administrative et cette école qui est à la fois partout et nulle part aura un centre de regroupement ici sur Plateau Cailloux, donc ce centre Françoise Lallemand, situé à la fois géographiquement et dans les statuts et dans les objectifs de l'école au centre du territoire. On espère pouvoir, parce qu'on est lié aux aléas travaux, donc on est en phase de chantier encore à l'heure actuelle, qui est en cours de finalisation. On aura une première livraison, si tout va bien, au mois d'octobre et une livraison totale au mois de décembre avec une pleine entrée en activité, on va dire, au mois de janvier et à la rentrée de fin janvier. C'est donc le 21 décembre 2023 qu'a eu lieu l'inauguration du centre Françoise Lallemand, un événement en forme d'hommage à une très grande artiste, jusqu'alors méconnue du public réunionnais. Françoise Lallemand, c'était une artiste réunionnaise qui a commencé dans les années 70. Elle a eu une grande carrière d'artiste lyrique. Elle s'est produite sur les scènes européennes, elle a fait beaucoup de concerts et ensuite elle était aussi intéressée par la pédagogie. Elle a vraiment cette double casquette qu'aujourd'hui à Le Hayo on apprécie, c'est-à-dire le côté artiste et en même temps vocation de transmettre. L'inauguration du centre Françoise Lallemand vient donc conclure en beauté les 10 ans de Le Hayo. Une forme d'aboutissement pour une école qui a montré toute son originalité, mais aussi le début d'un nouveau cycle avec de nombreux défis à relever. Notre défi aujourd'hui, c'est de garder cette originalité, cette proximité de la culture sur le territoire, tout en ayant un lieu, une base qui va rayonner sur l'ensemble du territoire de l'Ouest. Souvent, pour rigoler, je dis voilà, j'aimerais bien qu'on devienne plus tard école artistique internationale de l'Ouest, parce que je pense que là, dans l'histoire même de la Réunion, on a un héritage qui nous vient d'ailleurs,
qu'on a nourri, qu'on a mis à notre sauce créole, j'ai envie de dire, et ben pourquoi pas nous aujourd'hui, enfin quand je dis aujourd'hui, c'est dans un futur, l'exporter et aller dans la zone océan Indien déjà à côté où il y a toute une richesse aussi en matière culturelle, et pourquoi pas demain aller voilà, dans des pays où... Parce que finalement, la culture, ça reste une langue universelle. Apprendre ensemble pour mieux grandir. Dessine ensemble un grand pays. En pas épaules pour donner la voix. Naissante nous tout en cœur donne la chorale Tania. La 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 la. La